Coucou tout le monde. Alors nous voici arrivés en avril. Pour moi, nous sommes le 8 avril, mais pour vous, cette vidéo sera dans quelques jours, je pense. Puisqu'en fait, j'ai fait des vidéos chez mes parents de vlog, et pour ne pas trop vous envahir dans votre vie quotidienne et vous hanter, vous pourrir votre quotidien à être là tout le temps, ben, je laisse passer des jours comme ça, histoire que vous m'oubliez 5 minutes, et après je reviens par surprise avec une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je reviens avec les petits plaisirs du mois de mars. En fait, il n'y a vraiment pas grand chose parce qu'il ne s'est pas passé full de choses. J'ai pas fait de spectacle. Alors, je vais vous dire tout ce que je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait de spectacle. On n'a pas été au cinéma. Je n'ai pas lu. J'ai quasiment pas écouté de musique. J'ai quasiment pas allumé de bougies. J'ai bu du thé, mais moins que d'habitude. Enfin voilà quoi, j'ai pas fait grand chose. Le mois de mars est encore passé comme une flèche. On a été préoccupé par autre chose. Alors le plus gros plaisir du mois de mars, c'est évidemment notre décision d'enfin activer la recherche appartement. Puisqu'on en avait parlé en fin d'année 2014, où on allait, bah voilà, ça fait 1 an et demi maintenant qu'on est ensemble avec mon amoureux. Et donc on avait dit, bah tiens, on va commencer un peu à regarder, à chercher, tout ça. Mais après, donc lui, il avait une histoire de déménagement avec sa boîte. Et donc du coup, on avait dit qu'on attendrait que sa boîte déménage. Et comme ça, on verrait en fonction du trajet. Puisque lui, du coup, habite à Paris, travaille à Paris. Il était à quoi 10 minutes de son travail, enfin 2 ou 3 stations de métro. Et là, moi, je voulais pas vivre à Paris. C'est hors de question. C'est une ville que je n'aime pas du tout. À la limite en touriste comme ça, quelques jours de temps en temps, mais voilà, je veux pas y vivre et je veux pas y travailler si je peux éviter. Voilà, donc ce qui fait que sur sa boîte a déménagé donc à Gare de Lyon, voilà, et donc sur la ligne A, on voulait trouver quelque chose, voilà, qui lui fasse ni trop long, ni trop près de Paris, enfin bref, un compromis pour tous les deux. Et donc on a trouvé, enfin on a cherché déjà, j'avais sectorisé donc 3 points, Noisiel, Torcy et Logne, donc dans le 77 du côté de Marne-la-Vallée, du côté de chez Mickey, voilà, donc moi ça me faisait juste descendre voilà, de quelques kilomètres, puisque moi je suis dans le nord du 77, limite 60, aéroport de Paris 95, et bien là du coup je vais descendre un petit chouïa de quelques kilomètres, d'une trentaine de kilomètres pour aller via Mickey. Donc on a visité des appartements dans ces 3 coins-là et on a trouvé... au début, avec notre budget, on ne trouvait que des 2 pièces et je suis tombée par hasard sur un 3 pièces de 55 mètres carrés parce qu'on a visité des 2 pièces. Il y en a un, on a craqué dessus quand même, il était assez grand et tout, on a déposé notre candidature et en fait la dame, nous a parlé assez rapidement, elle nous a dit qu'en fait elle avait eu un souci personnel et que son appartement n'était plus mis en location. Pardon. Et on en a visité un autre... On en a visité un autre aussi à Logne. C'est le tout premier qu'on a visité, donc vraiment à 2 pas du RER, vraiment pas cher puisqu'il ne passait pas par une agence, le monsieur. C'est lui qui le louait tout seul. Et moi, en fait, j'ai très vite réagi par le rangement, en fait, puisque j'ai un papa menuisier qui lui ne jure que par le rangement. Trouver des placards incrustés, des trucs comme ça. Enfin bref, moi je sais que là j'ai un petit studio, mais j'ai une capacité de rangement folle, monstrueuse. Et là, en fait, le monsieur nous a vanté les mérites d'un placard à l'entrée, mais c'était un placard vraiment pas profond et avec que des étagères. Donc, c'est-à-dire qu'on pouvait ranger des boîtes à chaussures. Par contre, les manteaux, on ne pouvait pas les ranger. Après, pareil, dans la chambre, il n'y avait pas de placard intégré. Il fallait mettre en plus du lit une armoire, voire une commode pour les sous-vêtements. Dans la salle de bain, il n'y avait aucun rangement. C'était à nous de rajouter les rangements. Bon, dans la cuisine, il y avait encore un peu de rangement. Dans le salon, il n'y avait pas du tout de placard non plus. Donc, je me suis dit, il fait combien? Il faisait 40 mètres carrés. Bon, moi, j'ai vis dans un 30 mètres carrés sans les placards à rajouter. C'est-à-dire, les placards sont intégrés dans les murs. Donc, j'ai réellement 30 mètres carrés, voilà. Alors que là, c'était un 40 mètres carrés, mais avec 0 rangement. Donc, du coup, il a fallu que je soustrais un peu tout ça. Parce que j'ai dit, il va falloir forcément une armoire et une commode dans la chambre. Donc, on va vraiment frôler les murs pour faire le tour du lit. Dans la salle de bain, c'est pareil, il va falloir intégrer des armoires, des choses comme ça. Dans l'entrée, il va falloir... et encore, l'entrée était tellement petite, je ne sais pas où c'est qu'on aurait rangé nos manteaux.
Enfin, il y avait tellement de choses, après ce que j'ai dit, dans le salon, il y a effectivement tout le bazar, enfin le bazar classique du salon, mais j'ai dit là en plus, il va falloir faire un coin bureau avec tous nos papiers. Il va falloir, enfin moi je sais que j'ai un tas de bordel, maquillage, beauté, produits soins, etc. Je ne sais pas si tout aurait tenu dans la salle de bain. Simon est un passionné de la Deuxième Guerre mondiale, avec donc toutes les figurines, les machins, les casques et les trucs comme ça. Il a aussi une grosse collection de BD. Ça franchement j'ai dit où on va le mettre. Donc j'ai dit c'est juste pas possible, si on prend un 2 pièces, il faut un 2 pièces avec plein de rangements, ou alors voilà, un 2 pièces plus que 40 mètres carrés. Et après j'ai dit l'idéal ce serait d'avoir une pièce en plus, mais c'est vrai que du coup on n'avait pas les revenus nécessaires, parce que moi je compte pour zéro, n'ayant pas de CDI, étant à mon compte, ou même si j'avais été intérimaire ou quoi aux caisses. Donc ce qui fait que c'était assez restreint, et on est tombé sur un 3 pièces de 55 mètres carrés, qui franchement il nous a bien plu. Le seul petit hic c'est qu'effectivement il y a le RER qui passe juste à côté, donc les fenêtres fermées on n'entend rien, après voilà les fenêtres ouvertes on entend forcément quand le RER passe. Mais bon, moi j'habite à côté de l'aéroport, je me suis fait à l'avion qui passe, donc je pense que le RER, voilà, il nous fera peut-être taire 2 secondes quand il passera, mais après ce sera bon. Voilà, et donc c'était un 3 pièces, donc on a une pièce en plus pour ranger notre bordel et en plus accueillir les amis de Simon, parce que moi toute ma famille et enfin dire les amis que je vois le plus souvent sont dans le quartier, donc c'est des personnes qui peuvent venir manger, boire un coup, tout ça et repartir chez eux, alors que Simon lui est de Bourgogne et donc sa famille et ses amis sont plutôt loin. Et donc ce qui fait que quand ils viennent, c'est pas juste pour boire un verre ou pour manger le dimanche midi. Donc voilà, s'ils doivent venir, ils viennent dormir à la maison. Donc là au moins il y aura une pièce en plus sans avoir peur de traverser le salon et de réveiller la personne qui dort. Là voilà, au moins on est bien. Donc le plus gros plaisir du mois de mars, ça a été de visiter les appartements. J'ai trouvé ça plutôt fun. Déjà de rechercher, je passais ma vie matin et soir sur le Bon Coin, sur seloger.com, sur Century 21, etc. Enfin toutes les agences de logement. Et donc ce qui fait que j'ai postulé à plein de trucs pour visiter. Certains trucs on est allé visiter, d'autres non, d'autres qui nous disaient que c'était déjà loué, bref. J'ai trouvé ça plutôt déjà assez rigolo, assez sympathique. Ça m'a rappelé des souvenirs de quand je cherchais mon appart. Et puis en fait, c'est arrivé assez rapidement. En fait, on a visité que 4 appartements, me semble-t-il. 3 ou 4 appartements. Donc ça a été vraiment super rapide. En 2 semaines, on avait trouvé en fait notre appartement. Donc on pensait pas, moi je suis partie très négative en disant on dépose notre dossier, mais de toute façon on passera pas. On était vraiment à la limite. Moi ne travaillant pas, il suffisait juste que le couple qui visitait après nous ait un meilleur salaire que nous. Voilà, donc je ne sais pas comment procèdent les agences. Est-ce qu'ils vraiment ils vérifient la solvabilité dans l'ordre, et à partir du moment où on l'a visité en premier et qu'on passe, ils ne s'occupent pas de ce qui passe après, ou est-ce que le couple d'après n'a pas déposé de dossier? Enfin bref, on ne sait pas. Quoi qu'il en est, on l'a visité le samedi et le mercredi on a eu la réponse comme quoi on avait l'appartement, donc voilà. Autre plaisir du mois de mars, ça a été de chercher des meubles. Donc nous on va avoir un appartement brocante puisque j'ai fait la quête des meubles sur le Bon Coin. Donc on a acheté un canapé à 50 €. De toute façon tout ça je vous ferai après des vlogs bienvenue chez nous où je vous montre un petit peu les bricolages que j'ai fait, les trouvailles que j'ai fait, et puis vous allez vivre avec nous hein, notre déménagement, notre emménagement, l'appartement vide, meublé et puis terminé. Voilà, je pense que vous allez un peu voir notre mois de mai assez mouvementé et vous allez participer avec nous à tout ça. Donc j'ai trouvé, comme je vous dis, un canapé à 50 €. Alors c'est un canapé d'angle convertible, donc plutôt sympathique. Le seul hic c'est qu'il était effectivement déteint, enfin la couleur avait vraiment passé. Donc j'ai acheté des bombes de teinture en aérosol et donc voilà, je l'ai reteint. Enfin j'ai ravivé la couleur. Ensuite j'ai acheté une table et des chaises. Que j'ai reverni. J'ai acheté un meuble télé et j'ai acheté une bibliothèque. J'ai acheté un meuble Ikea Malm 6 tiroirs impeccable. Ça sera pour mon maquillage. On a acheté un lipon pour la chambre. Donc voilà, un meuble chaussures aussi pour ranger toutes les chaussures. Donc voilà, en gros, pour l'instant, ce qu'on a, c'est déjà pas mal. On verra une fois qu'on y sera la place qui restera et en fonction de nos besoins. On a déjà pensé à ce qu'il fallait dans la salle de bain, dans la cuisine et dans les toilettes. Voilà, moi je voudrais un meuble, c'est vrai que je me suis habituée, mon papa a fait du rangement derrière la tête au niveau des toilettes, là où je range tous mes produits d'entretien et mes rouleaux de papier toilette. Donc c'est vrai que s'il n'y en a pas à la base, ça va me manquer, puisque j'aime pas voir le bordel qui traîne. Moi j'aime bien quand le bordel est planqué derrière une porte de placard. Donc voilà un petit peu au niveau des plaisirs les plus flagrants. Voilà, on a trouvé un appartement, on a trouvé des meubles.
Sinon, après au niveau senteur, j'ai cramé une bougie. Alors, il y a un truc que j'ai envoyé valdinguer. Voilà, j'ai fumé qu'une seule bougie, hein, c'est celle-ci, c'est la Glade, c'est la senteur marron glacé. Vous l'avez déjà vu, pas le mois dernier, mais peut-être le mois d'avant, ou le mois dernier, je ne sais pas. Ça sent méga bon, en fait, c'était une promo à Leclerc, c'était une achetée, une offerte. Et donc Simon m'avait acheté les deux, m'avait dit choisis le parfum que tu veux et prends. Et donc j'avais pris celui-là parce que les autres c'était avec des odeurs un peu trop gourmandes. Là, franchement, ça passe. C'est marron glacé macaron, mais on sent plus l'odeur du marron glacé. Mais c'est pas trop sucré, donc ça va. Et c'est vrai que du coup, ça sent pas trop fort. Moi, j'aime bien l'ambiance un peu cocooning, etc. Et pas non plus que ça m'envahisse parce qu'on a eu une mauvaise expérience avec le caramel que j'ai refilé à Mélanie. Pour un parfum un peu plus frais dans la journée, moi, j'ai fait brûler dans mon chauffe machin là, chauffe cire. Alors c'était sous forme de petites tablettes de chocolat avec des petits carrés. Donc comme j'ai deux chauffe cire, j'ai cassé en deux, j'ai mis dans les deux. Et celle-ci c'était au citron vert. Voilà, quand j'aérais l'appartement, j'aime bien voilà avoir une senteur un peu plus tonifiante. Je sais pas si vous voyez, quelque chose d'un petit peu plus qui réveille. Alors que ça c'est plus pour le soir, un peu plus cocooning, voilà. Donc voilà les deux seules senteurs que j'ai fait brûler au mois de mars. Et là nous sommes déjà le 8 avril et je n'ai fait brûler aucune bougie. Pourtant, je ne les ai pas encore déjà mises en carton, mais je pense que ce mois-ci, je ne vais rien faire brûler du tout. Ensuite, côté musique, j'ai écouté, surtout dans ma voiture, parce que je vous avoue qu'ici, je n'ai pas vraiment écouté de musique. J'envisage de m'acheter des nouveaux CD, j'en ai déjà 3 en tête. 3 ou 4 en tête, parce que Cœur de Pirate là, va sortir un nouvel album. Il y a La Légende du Roi Arthur qui va sortir aussi, là, le 12 ou le 13 avril. Je vais m'acheter le deuxième album de Luce. Et puis le dernier album de Jeanne Chéral. Donc voilà, je sais que j'en ai déjà 4 en tête. Maintenant, je vais voir si je les trouve assez facilement. J'ai vu que Cultura faisait pas Luce. Donc je vais voir si je vais à la Fnac ou je ne sais pas. Et puis je verrai en fonction des prix. Parce que des fois, ils se touchent un peu à vendre des CD à 25 €. Voilà, moi, si c'est plus de 15 €, je peux pas. J'attendrai que ça passe à 9 € à une offre promo. Même si c'est dans un an, c'est pas grave. La musique sera toujours la même. Donc là, en fait, j'ai écouté dans ma voiture 2 CD qu'Emma m'a fait. Donc là, c'était une compilation qu'elle m'avait fait lors de notre swap du printemps de l'année dernière. Donc je l'avais déjà écouté l'année dernière et là, du coup, je l'ai remis. Il y a des trucs que je connais absolument pas et des trucs qui sont évidemment très 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 connus. Voilà, c'était plutôt agréable. J'écoute majoritairement la radio, mais c'est vrai qu'il y a certaines villes où on capte pas tellement bien. Et quand je fais des longs trajets, ça me saoule des fois d'écouter la radio, puisque des fois ça parle, ça jacte en fonction de l'heure où vous prenez la voiture. Moi je sais quand je vais au sport à 20h30 par exemple, c'est que de la libre antenne et donc ça me saoule. Donc du coup j'écoute des CD. Et là, c'est ce qu'elle m'avait envoyé lors d'un envoi récent. Et c'était une compile pour faire du sport. Donc moi, je l'ai écouté surtout dans la voiture, hein, principalement que dans la voiture d'ailleurs. Bon, c'est pas trop le genre de musique que j'écoute pour faire du sport. Moi, c'est vrai que pour faire du sport, j'écoute plus des trucs un peu style la Zumba, voilà, latino, etc. Un peu plus de boom boom. Là, effectivement, il y avait des choses comme les musiques de Rocky. Alors ça a bien plu à Simon. Donc voilà. C'était des choses, bon pour l'instant j'ai envie d'inédit dans ma voiture, donc je les ai sortis de la voiture pour les remonter et puis les mettre en carton pour qu'ils viennent avec moi à Noisiel. Et puis du coup je vais aller acheter mes petits CD, je ne sais pas quand, mais je vais aller acheter mes petits CD. Ensuite au niveau thé, j'ai terminé aussi ce qu'Emma m'avait envoyé, qu'elle avait été achetée en boutique à Montpellier exprès pour moi. C'est le Bali Blanc de chez Daman. Alors je le connaissais déjà, parce que voilà, j'ai commencé à découvrir Daman il y a maintenant presque un an. Et donc du coup, voilà, j'ai fait une razzia dans plein de choses, beaucoup en petit format, avec les petites boîtes en métal. Et donc ce qui fait que je pense avoir goûté la majorité de leur thé. Et je les aime tous, quasiment. Donc voilà, bon celui-ci n'est pas mon préféré, c'est un thé blanc. Je lui avais dit que mes préférés c'était quand même les thés blancs. Sauf que là, c'est un parfum de fleurs et voilà, un peu trop, comme s'il y avait de la rose dedans. Et voilà, c'est pas mon parfum préféré, mais voilà, c'est du thé et c'est du thé blanc, donc c'est ce que je préfère. J'adore. J'ai terminé 4, donc là j'en suis venue à bout de mes Kusmiti. Donc pour l'instant on va faire une pause dans les Kusmi, puisque voilà, j'essaye de monter de gamme entre guillemets, même si je pense qu'un jour je reviendrai par exemple pour les verts. Les thés verts ou les thés russes sont mes préférés pour les Kusmiti. Mais voilà, j'essaye de commencer à goûter des choses un peu meilleures. Voilà, donc les Daman, je vais passer au mariage frère. Enfin, on essaye un petit peu de monter en gamme, histoire de voir si c'est plus goûtu ou pas. Donc j'ai terminé le bouquet de fleurs. Donc c'est un mélange russe, thé de Chine, Ceylan, pardon, et d'Inde aromatisé à la bergamote, agrumes et fleurs.
Celui-ci, c'est le Troïka. Donc, c'est un mélange russe de thé de Chine, de Ceylan et d'Inde aromatisé à la bergamote, orange et mandarine, celui-ci. Ensuite, on a le Anastasia. Qu'y a-t-il dans le Anastasia? Aromatisé bergamote, citron, citron vert et fleur d'oranger. Et ensuite, on a le Saint-Pétersbourg qui est aromatisé à la bergamote, fruits rouges et caramel. Donc, ces boîtes vont aller chez qui? Chez Mélanie. Je ne sais pas du tout ce qu'elle en fait, mais je lui donne, hein, puisque elle m'a demandé de lui garder. Plutôt que ça part à la poubelle, autant que ça fasse une heureuse. Donc, voilà un petit peu. Je vous dis, j'ai pas lu. J'ai fait énormément encore de solitaires. En fait, dès que je monte dans la chambre, je fais des solitaires sur ma tablette. Voilà. On n'a pas été au cinéma. Je sais même pas ce qui se joue en ce moment. Après, on sera à 2 stations de RER du cinéma. Donc voilà, ce sera vachement plus facile. Alors que là, on est quand même à plus d'une demi-heure de voiture. Donc c'est un peu l'expédition pour aller au cinéma. Ah, j'ai rien. Hein. Elle arrive sur moi, mais j'ai rien du tout. Donc voilà, en gros, les plaisirs du mois, ça a été principalement l'appartement. Et je sais que ça vous fait plaisir. Surtout que je vous dis que vous allez participer un petit peu à tout le branle-bas de combat et un petit peu à notre changement de vie. Donc voilà, autre plaisir du mois est la prise de décision d'arrêter l'institut proprement parlé. Donc je n'arrête pas mon activité d'esthéticienne, je reprends l'activité d'esthéticienne à domicile, en déplacement. Je vais donc reprendre contact avec toutes les clientes qui viennent à l'institut pour savoir si elles seraient d'accord que je vienne soit à leur domicile ou soit voilà, qu'elles viennent chez moi, mais Noisy ça va faire un peu loin par rapport à Saint-Souplé. Je vais reprendre contact avec les maisons de retraite et les institutions voilà, des foyers, etc., avec qui j'avais déjà eu contact. Et puis voilà, j'ai cherché un emploi un peu plus fixe, aussi bien en esthétique qu'en assistanat. Donc visiblement, ça va s'orienter retour dans les bureaux. Donc je pense que je vais pouvoir allier les deux. Voilà, je travaillerai principalement de 9h à 17h30 dans les bureaux. Et après, donc le soir et les week-ends, je vais pouvoir faire mon activité à mon compte chez les clientes ou chez moi, dans ma deuxième petite pièce, enfin dans la pièce qui sera aussi bien pour Simon que pour moi, où je vais pouvoir voilà, exercer mon petit truc. Puisque je n'arrive pas à faire venir assez de gens à l'institut. Voilà, donc ça sert à rien que je perde mon temps là-bas et que j'y perde surtout mon argent, puisque je n'arrive pas à faire rentrer assez d'argent via l'institut pour financer l'institut. Donc autant arrêter le carnage, hein. Ça fait que 5 mois. Ça fait que 5 mois que ça exerce, mais vous voyez que du coup, je n'ai pas plus de rendez-vous. Là, on est mercredi après-midi, il est 16h. Je suis chez moi. Donc j'ai déjà fait l'expérience, comme je vous avais dit, de rester toute une journée là-bas. Le téléphone ne sonne pas, machin. Donc les gens ne viennent pas à cet institut-là. Vous avez été nombreuses à me dire que l'emplacement n'était pas terrible. Le fait d'être chez un grossiste, c'était pas génial non plus. La ville n'est pas passante. Voilà. Il aura fallu que je reprenne un institut où il y avait déjà une clientèle, donc je reprenne une clientèle. Mais là, de créer un nouveau truc, voilà, l'endroit n'est pas terrible. Donc voilà, ça n'a pas plus fructifié que ça, mais je continue mon activité, mais plus dans un local fixe. C'est moi qui reprends la route et qui suis itinérante, qui me déplace jusqu'à vous. Donc je pense que je vais faire un rayonnage assez large, histoire de ne léser personne, surtout pas les clientes que j'avais l'habitude de faire. Donc cette vidéo